Du coup, on va peut-être commencer. Est-ce que vous nous entendez bien? Ouais, ok. Je vois tout le monde hocher la tête. Plutôt bon signe. Ah oui, il faut que je parle plus fort encore. Vraiment dans le micro là, comme ça. Sinon, je le rentre. Bien devant, comme ça. Ok. C'est mieux comme ça? C'est un peu mieux? Ok. Du coup, on va vous présenter avec Christian. euh, Qu'est-ce que l'energy management et un cas concret du coup avec l'entreprise Colas sur un bâtiment qu'on gère avec eux. Il y a beaucoup de monde, je vois que ça doit vous intéresser. N'hésitez pas, on aura les questions-réponses à la fin. Et si jamais vous voulez encore avoir d'autres précisions, n'hésitez pas à venir nous voir par la suite. Du coup, moi ou mes collègues chez Alterea, Altin ou Aveltis. On va peut-être se connecter. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci Du coup, on va d'être on se présente. présents, aussi nombreux. Je me présente, je suis Christian Dangle, je m'occupe des services généraux du siège social de Colas, basé à Paris. Au siège social, nous avons à peu près 500 collaborateurs. Et cet immeuble a la vocation d'être vertueux d'un point de vue consommation énergétique. Et du coup, nous, on va accompagner, Aveltis va accompagner Colas sur le pilotage au quotidien du bâtiment. Et pour ça, on a des responsables d'exploitation. Donc un responsable d'exploitation qui est dédié à Colas et des energy managers. Et du coup, une energy manager qui est dédiée à Colas pour un bâtiment qui est assez technique. On vous en parlera juste après. On va peut-être commencer, si on n'a pas les slides, le temps que ça se mette en place, on va peut-être commencer par l'introduction, de dire déjà qu'est-ce que Colas. Alors, j'imagine que certains d'entre vous ne connaissent pas l'entreprise. Colas est un des leaders mondiaux de la construction d'autoroutes, des produits bitumineux. Nous avons à peu près une implantation de 900 sites au travers le monde. En France, nous avons à peu près 380 lieux d'implantation. C'est une entreprise qui est au plus près des territoires, de ses clients, aussi bien d'un point de vue maillage national que du maillage international. Vous allez retrouver l'entreprise notamment en Asie, dans les pays du Maghreb, et je pense principalement aux Émirats arabes unis et à l'Arabie saoudite, mais également une très forte implantation au Canada et en Amérique du Nord. Donc l'ensemble, comme je vous le disais précédemment, le siège est basé à Paris, dans le 15e arrondissement. Le 15e arrondissement, pour nous, et le siège, c'est un endroit, je dirais, un peu symbolique pour l'entreprise, puisqu'on essaye d'être le plus vertueux possible en termes de consommation énergétique. Et c'est pour les collaborateurs de Colas une nouvelle culture d'entreprise. C'est quelque chose qui s'est mis en place en 2018. Auparavant, on faisait certainement beaucoup moins attention à nos consommations et à notre suivi énergétique auprès des collaborateurs du siège. Et on a eu du coup une politique, nous avons une politique de communication en interne pour changer nos us et coutumes de manière à améliorer notre consommation énergétique sur le siège. Et dès qu'on le pourra, je vois que les slides sont à nouveau disponibles. Donc, si on peut plutôt. Donc, le contexte de l'entreprise, effectivement, c'est le fait que le siège social de Colas doit se montrer le plus vertueux possible, de manière à pouvoir décliner cette ambition énergétique que le groupe déploie depuis quelques années sur l'ensemble de nos agences et sur l'ensemble de nos territoires. Ouais. Et donc, le siège est le modèle un peu pilote de cette transformation. Ouais, tout à fait. C'est un siège que vous pouvez voir qui est au niveau de l'Aqua Boulevard, pour ceux qui connaissent. C'est un siège de environ 7500 mètres carrés. Il a été dessiné par Departs-en-Part, un architecte assez connu. Et du coup, c'est un prisme. Du coup, c'est un bâtiment qui est collé à un autre bâtiment qui crée une certaine proue. Et c'était la réflexion de Colas, qui appartient au groupe Bouygues, d'avoir un cap. Et ce cap-là, alors
pour ceux qui le voulaient. C'était un cap de la décarbonation. Pour ça, il y avait deux choses. La première chose, c'est qu'en fait, c'est un travail qui est en amont, puisqu'en fait, le bâtiment a été livré en juillet 2018. Mais par contre, la conception est beaucoup plus en amont. Nous, à côté Aveltis, on y a travaillé depuis 2014. Donc du coup, pendant 4 ans, on a réfléchi avec le bureau d'études pour avoir un bâtiment qui soit qui soit le plus efficace possible via nos expériences, aussi bien avec Bouygues qui était le constructeur que via nos expériences passées. Donc voilà. Pour ce bâtiment-là, c'est un bâtiment du coup qui a été livré en 2018 avec beaucoup de technologies qu'on considère nous assez classiques, mais qui à l'époque étaient quand même assez importantes. Je pense qu'on peut en parler ensemble. On a différentes fonctionnalités. La première des choses, c'est que vous avez des brise-soleil orientables, ce qu'on appelle des BSO. On en a 894. Ces 894, en fait, ils sont pilotés via une sonde au niveau de l'ensoleillement. Et en fonction de l'environnement aussi qui est cartographié, on va avoir en fonction des besoins de luminosité des baisses, des stores ou une remontée. Donc du coup en été on va baisser les stores pour réduire l'impact collaborateur et réduire les calories qui arrivent sur le bâtiment. Et à l'inverse en hiver on va remonter ces stores là pour avoir un maximum d'énergie qui rentre dans le bâtiment. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Tout ça, il y a une colonne vertébrale, c'est une GTB. Donc c'est, on va dire, l'ordinateur du bâtiment. Et vous avez du coup les stores, vous avez les lumières du coup qui sont aussi avec des capteurs qui permettent de savoir s'il n'y a personne sur le bâtiment ou dans la salle. À ce moment-là, ça ne va pas s'allumer. Vous avez également le confort, donc c'est fait avec une télécommande et on va mettre les équipements soit en mode occupé, soit les modes inoccupés, soit en mode stand-by. Donc tout ça, c'est un Energy Manager qui a piloté ça. Il va piloter directement via la GTB, donc via l'ordinateur, les différents équipements techniques qui ne sont pas forcément accessibles ou qui ne sont pas forcément à portée de main. On pourra le faire également à distance, parce que comme ça on pourra avoir un contrôle immédiat, peu importe où on se trouve dans le monde. Et on pourra également, en fonction des besoins collaborateurs, pouvoir ajuster. C'est-à-dire que si à un moment donné, on a par exemple dans la salle de l'auditorium qui a environ 150 places, si jamais on a une présentation à faire pour le lendemain, on va pouvoir augmenter les consignes de température pour justement être au plus proche du confort client. Mais à l'inverse, lorsqu'on sait qu'on est sur un bâtiment où l'auditorium est vide, où la salle du conseil n'a pas de nécessité à être utilisée, on va réduire ces consommations-là. Et en fait, c'est grâce à tous ces petits liens qu'on va pouvoir aider Colas sur une consommation la plus fine possible et la plus basse possible. Et tout ça, c'est grâce à on va dire à l'expérience et l'expérience qu'on a depuis 2018. Puisque quand on est sur un bâtiment qui est neuf, le bâtiment ne marche pas à 100%. En fait, on va le faire monter en compétence le bâtiment parce qu'il y a des anomalies, il y a des manquements sur des travaux, il y a ce qu'on appelle des garanties de parfait achèvement qui ne sont pas encore terminées. Et en fait, l'Energy Manager va essayer, lui, avec tous ces problèmes-là, quand même sortir quelque chose d'intéressant. Il va essayer quand même de garder les consignes en termes de confort. Il va quand même essayer de garder le côté ressenti du collaborateur. Et du coup, Christian, qui est aujourd'hui notre client direct, lui connaît le pouls du bâtiment et connaît aussi le pouls des salariés. Et à partir de là, on pourra travailler ensemble pour dire attention, ici sur le 8e étage, on a eu un exemple il n'y a pas longtemps, au 8e étage, on a une anomalie. Et en fait, cette anomalie n'est pas sur le confort de la température, mais elle est sur un vent qu'on a pu voir. Donc voilà, donc en fait c'est en se déplaçant, en allant observer, en allant contrôler sur la GTB et en faisant toutes ces analyses-là qu'on pourra piloter correctement un bâtiment. Aujourd'hui on ne peut pas se permettre de livrer un bâtiment neuf en le laissant tel que. Vous allez forcément avoir des dérives et ces dérives-là, vous allez le constater que 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire 6 mois plus tard ou 1 an plus tard. Pareil pour tout ce qui est fuite. Vous pouvez avoir des fuites sur les sanitaires. Aujourd'hui, on a des capteurs qu'on a en live qui nous permettent de savoir tout de suite si on a une trop haute consommation d'eau et à quel endroit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des sous-compteurs. On a des sous-compteurs un peu partout. On a aussi bien sur l'eau que sur l'électricité. On pourra tout de suite dire attention, ici sur cet endroit-là, on a une fuite. Pourquoi on a une fuite ?
Est-ce que c'est parce qu'il y a un nettoyage de parking qui est fait? Est-ce que c'est parce qu'en fait, on a une chasse d'eau qui est qui est défaillante? Ça peut arriver au bout de 6 ans. Donc voilà, donc ça c'est ce pilotage-là qui est fin, sur lequel derrière, nous, on va demander à notre mainteneur, avec qui on travaille et avec Colas, de pouvoir lui dire attention, aujourd'hui on a une anomalie sur cette partie de consommation, soit en eau, soit en électricité. Pourquoi, comment? On va aller voir, on va faire les constatations et à partir de là, on va pouvoir mettre un plan d'action en place. Et ça, c'est hors plan de sobriété. Pardon. Ce que je peux vous dire également sur le bâtiment, c'est que ce bâtiment a été, parmi les premiers, a été équipé d'une cogénération au colza. C'est-à-dire que 80% de la consommation énergétique liée au chauffage du bâtiment est assurée par une cogénération. Alors le colza provient des plaines d'Île-de-France de manière à être le plus vertueux possible en termes de transport, parce que faire venir du colza à l'opposé de l'Europe, ça n'a que peu d'intérêt. Donc avec cette cogénération avec laquelle nous produisons de l'électricité dès lors qu'elle fonctionne pour nous chauffer dans le bâtiment, nous arrivons à optimiser un maximum notre consommation énergétique. Ceci dit, au travers de l'expérience de l'Energy Manager et du retour des bâtiments passés, on a également une chaudière électrique. Alors ça peut paraître étrange de parler de chaudière électrique alors qu'on veut être le plus vertueux possible avec une cogénération au colza, mais on s'est aperçu que cet équipement a besoin d'opérations de maintenance un peu plus accrues et un peu plus particulières, puisqu'elle tourne pratiquement parfois en hiver 24 heures sur 24. De fait, la chaudière électrique est là en complément pour venir faire la pointe de chauffage pour le bâtiment. La cogénération avec cette eau chaude produite, cette eau chaude est stockée dans des bâches de stockage en toiture du bâtiment, ce qui fait que même la nuit, dès lors que le bâtiment n'est pas en demande auprès des utilisateurs, on stocke de l'eau chaude à 75 degrés dans des énormes bâches de stockage, des réservoirs qui font 2500 litres et nous en avons 7 en toiture. Et donc à partir de là, nous pouvons le matin relancer les températures dans le bâtiment, puisque nous avons un cycle on va dire vertueux. La nuit, nous abaissons les températures dans le bâtiment, mais pas au-delà de 17 degrés. Et puis le matin, nous remontons les températures dans le bâtiment pour assurer un confort au niveau des utilisateurs. Nous avons également une toiture équipée de cellules photovoltaïques. Je crois qu'on a, merci. On a à peu près 500 mètres carrés de photovoltaïque en autoconsommation. Et je ne sais pas combien que ça représente de kilowatts à l'année parce que je n'ai pas les chiffres en tête, mais effectivement c'est un apport non négligeable dans les consommations énergétiques du bâtiment. Vous pouvez voir les graphes sous vos yeux et si vous prenez la consommation site vs équation de référence, vous voyez les trois petits monticules avec les 3 années de référence du bâtiment, où on voit clairement que l'optimisation qui était recherchée sur le premier graphe à gauche était largement dépassée au niveau des consommations énergétiques du bâtiment. La deuxième année, nous sommes clairement en amélioration au travers des premières mesures prises en termes de réglage de l'installation en partenariat avec notre Energy Manager. Et puis vous pouvez voir que l'année 2023, par rapport à nos prévisions, nous sommes bien en delà des consommations que nous avions pu imaginer pour améliorer notre rendement énergétique. Oui, il faudra juste avoir une précision sur la 2020. Il y a des choses qui se sont passées en 2020, on avait tous des masques. Du coup, on avait aussi sur l'Energy Manager, il avait aussi changé tout ce qui était centrale de traitement d'air. Donc on consommait beaucoup plus. Donc c'est pour ça que nos courbes étaient beaucoup plus hautes. Mais en tout cas, en effet, on a eu derrière un plan de sobriété qu'on a mis en place avec Colas. Puisqu'en fait, plus on avance et plus en fait on va à la recherche du gain, on ne va pas rester sur un bâtiment qui va rester statique. On va toujours chercher l'amélioration. Donc on va essayer d'avoir un ROI qui soit assez intéressant pour Colas, mais également de voir quelque chose qui soit assez vertueux. Et en fait, au fur et à mesure, on peut voir qu'en fait, on a baissé les consommations sur différents aspects. La première des choses, c'est qu'en fait, Colas a joué le jeu sur des baisses de température. Avant, on était sur un bâtiment à 23 degrés en hiver, ce qui semble assez haut maintenant, mais il faut s'imaginer en 2018, on n'était pas si mal que ça. En 2018, moi, j'avais des bâtiments à 26 degrés en hiver. Juste pour avoir conscience de ça. Aujourd'hui, ils sont plutôt à 19,5. Donc 19,5, c'est déjà une grosse diminution.
Ils ont en plus anticipé les remarques des collaborateurs parce que derrière, ils ont proposé des parkas logotés Colas, etc. Mais pas que ça. Il y a aussi derrière une réflexion, une prise de conscience avec les energy managers. On a mis des petits affichages un peu partout dans le bâtiment pour expliquer que quand on ouvre une fenêtre, la climatisation ou le chauffage s'arrête, que les sanitaires, un truc très bête, hein, mais lorsque vous appuyez sur un bouton, c'est 3 litres, un autre côté c'est 6 litres. On a baissé de 15% la consommation d'eau juste comme ça. Voilà. Donc tous ces sujets-là font que on avance au fur et à mesure, on accélère, on rajoute, on a de la consommation via de l'eau perdue en été. On va essayer de la réutiliser pour la mettre sur un miroir d'eau dans le bâtiment. Donc en fait, tous les plans de sobriété, on les fait avec Colas et avec leur accord pour justement aller au fur et à mesure des consommations. Là, ce que vous pouvez voir sur les graphiques, c'est en fait tous les... Alors déjà, ce premier graphique-là ici, c'est les points les plus foncés, c'est les derniers points en date de 2023. Ce que vous pouvez voir ici, c'est par rapport sur le graphe du bas, c'est par rapport aux consommations. Les consommations avec des panneaux photovoltaïques, j'aurais dû mettre la légende, je la mettrai en plus lorsqu'on enverra la presse. On mettra en même temps tout ce qui est panneaux photovoltaïques, ce qui est en diminution sur la partie de mémoire. Elle doit être ici, c'est sur la partie rouge, c'est les panneaux photovoltaïques. Pareil, on travaille avec les mainteneurs pour savoir quand est-ce qu'il faut nettoyer les panneaux photovoltaïques. C'est très bête à dire, hein, mais nettoyer les panneaux photovoltaïques en novembre, ça ne sert pas à grand-chose. À l'inverse de les avoir au mois de mai et au mois de juillet, c'est là où ils sont le plus utilisés et donc on a besoin d'une meilleure efficacité. Donc voilà, c'est tous ces sujets-là qui font qu'aujourd'hui, on avance et on est plutôt en deçà. On est en deçà en termes de consommation sur le bâtiment. Sachant que nous avons également quand même augmenté nos besoins en consommation énergétique d'un point de vue électricité. L'intégralité de notre parc de véhicules sur le siège, qui représente une flotte d'environ 120 véhicules, est entièrement passé à l'électrique en 2023. C'est-à-dire que les résultats obtenus que vous voyez pour l'année 2023 prennent en compte également le fait que nous avons augmenté des besoins en électricité sur un lot qui n'existait pas en 2022, à savoir le parc de véhicules électriques. Donc on a une optimisation de la consommation énergétique en dehors de ces véhicules électriques qui est vraiment très fine et qui donne des résultats. Exactement. Et du coup, le responsable d'exploitation Aveltis ou l'energy manager alors le responsable d'exploitation passe un peu plus que 2 à 3 fois par semaine et l'energy manager passe à minima 1 fois par semaine, mais contrôle le bâtiment à distance tous les jours. Voilà. Hop. Du coup, est-ce que tu avais d'autres sujets à ajouter sur Colas ou est-ce qu'on parle sur l'energy manager en lui-même? L'energy manager, je pense que c'est ce qui intéresse le plus ces messieurs dames. Donc pour la partie Energy Manager, première des choses, réglage spécifique des bâtiments. Donc comme on a parlé, GPA, GBF, preneur. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, un preneur va toujours dire... Donc un preneur, c'est un locataire qui va faire des travaux. Un locataire qui va faire des travaux, il va toujours arriver et dire je vais faire une transformation, mais ça ne va pas trop toucher les installations. Mais bizarrement, quand il termine, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Donc en fait, on va l'aider on va l'aider, on va le diriger sur les anomalies qu'il peut avoir. On a constaté par exemple avec Colas, du coup c'est comme ça qu'on l'a vu assez vite, c'est que quand ils ont refait des travaux dans le bâtiment en 2020-2021, en fait on a vu qu'il y avait des anomalies lors des travaux. En fait on détruisait des calories, c'est-à-dire qu'en fait on climatisait une pièce qu'on chauffait en même temps. Voilà, c'est une anomalie, un réglage qui n'a pas été fait. C'est tout de suite ce qu'on a pu voir avec la caméra thermique, on a contrôlé tout de suite et on a pu arrêter cette problématique dans les 48 heures. Ensuite, c'est les ajustements de consommation au quotidien. C'est comme on a dit, c'est qu'en fait aujourd'hui, lorsqu'on a un energy manager qui est présent sur site, qui connaît le site, qui connaît les collaborateurs, on sait tout de suite que mettre à 21 degrés, on ne va pas gagner en termes de confort. Par contre, on va perdre en termes de consommation. Par contre, si on arrive et qu'on se dit, voilà, aujourd'hui, Colas a besoin d'un 19,5, et le 19,5, on sait qu'on va l'atteindre. On ne va pas aller sur du 21 parce qu'il n'y a pas de plus-value et on va consommer trop. Par contre, le 19,5, c'est sur quoi on s'engage avec Colas. Ensuite, sur les conforts des occupants, c'est ce qu'on dit. C'est que derrière, on va aussi les suivre parce qu'un occupant a toujours besoin qu'on lui dise que les températures peuvent être bonnes,
que potentiellement quand on ouvre une fenêtre, la climatisation se coupe ou le chauffage se coupe. Donc voilà, il faut l'aider, il faut l'aider sur la transition parce qu'en fait, un collaborateur n'a pas forcément cette réflexion-là. Il y a quelques années, on ne parlait pas forcément d'économie, d'écologie, et il ne le voyait pas au quotidien dans son bâtiment. Il pouvait le voir chez lui, parce que chez lui, il le voit tout de suite au niveau du prix de l'électricité qu'il va avoir. Mais par contre, en tant que collaborateur, utilisateur, il ne va pas avoir ce ressenti de se dire, en fait, il y a un impact sur mon bâtiment et il y a un travail qui est fait. Ça, il ne le voyait pas. Et donc, du coup, dans la pédagogie de communication, on l'a mis dans les ascenseurs, on les a mis au niveau des fenêtres. On a créé une cafétéria. Sur la cafétéria, c'est pareil, tout est indiqué. Et ensuite, du coup, pilotage d'un patrimoine immobilier, c'est de façon un peu plus globale. On fait des audits énergétiques pour vérifier si les consommations sont cohérentes par rapport au calcul lorsque ça a été fait lors de la livraison du bâtiment ou sur une réhabilitation. Et on peut l'avoir sur un parc entier de clients. Et avec une stratégie de réduction. Donc on le fait avec Colas sur un plan de sobriété. Et après on peut l'avoir aussi bien sur de la grande maille ou sur des choses un peu plus fines par bâtiment. Voilà un petit peu les différents sujets. Dans la transformation des us et coutumes auprès des collaborateurs, il est extrêmement important de communiquer sur ces sujets-là. On ne peut pas être vertueux d'un point de vue énergétique si on n'emmène pas l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. On a tous, comme tu le disais, conscience que l'environnement change autour de nous. On le vit dans nos vies de tous les jours. Néanmoins, en entreprise, si on ne communique pas constamment sur ce que l'on veut faire et sur les objectifs à atteindre, et si surtout on ne fait pas un retour auprès des utilisateurs de l'immeuble sur la performance énergétique, on s'aperçoit qu'on peut créer, je dirais, peut-être un mécontentement, parce que les 19 degrés dont parlait Xavier, quand vous passez de 23 degrés à 19 degrés dans un bureau, ça peut générer du mécontentement. Ce mécontentement, on arrive à l'atténuer en communiquant énormément auprès des collaborateurs. On ne peut pas réussir sans eux, il faut être très clair. Hein. C'est un investissement de l'ensemble des utilisateurs de l'immeuble. Du coup, normalement, vu le monde, il y a peut-être des questions sur lesquelles on aurait peut-être des réponses. Ah oui. Oui, bonjour, je suis Thierry Chenavas, société Ineasoft. Je me permets de vous poser une question concernant les outils que vous avez utilisés pour ça. Est-ce que vous utilisez uniquement une gestion technique du bâtiment ou alors une gestion technique du bâtiment associée à un outil, un EMS, un Energy Manager? Et puis, question complémentaire, est-ce que vous travaillez sur l'ensemble des fluides et combien de compteurs cela représente? Merci. Alors, c'est une très bonne question. Première question et donc première réponse concernant l'utilisation d'outils. En fait, on a différents types d'outils. On a pour des bâtiments sur lesquels on fait de l'énergie management au quotidien, on a créé un outil en interne sur lequel en fait on a une plateforme Power BI. En fait, on va avoir une relevée de tous les compteurs concessionnaires, tous les sous-compteurs, et derrière, on va avoir ce qu'on appelle un carnet énergie intégré en interne, sur lequel on va avoir toutes les valeurs qu'on va retravailler par la suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut avoir des anomalies de compteurs de telle façon à ce que 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais est égal à 2,05. Donc aujourd'hui, on va ajuster ces choses-là. Et derrière, on va l'implémenter sur Power BI, de telle façon à ce que ça soit une plateforme qui, pour nous, soit assez lisible, et également pour le client quand on va faire des points trimestriels avec lui. Et à partir de là, c'est aussi ça où on va pouvoir ajuster correctement les différentes anomalies qu'on va pouvoir constater. Et concernant la partie fluide, on fait tous les fluides. Oui, tout à fait. Ah, le nombre de compteurs, c'est ultra variable. On peut en avoir plusieurs. Ah, sur ce bâtiment-là, là je les ai plus en tête, mais on parle en pas loin de centaines. Bonjour, alors je suis Energy Manager sur le pôle BNP, je fais partie de Dalkia, je m'appelle Sébastien Modolo. J'ai vu qu'il y avait des offres d'Energy Manager chez Alveltis, donc
peut-être venir vous voir après pour discuter. J'avais 2 questions concernant la gestion de l'énergie sur le bâtiment Cola. La première, c'est quel est votre lien avec les organismes IPMVP au fur et à mesure des années? J'imagine que les économies sont assez conséquentes, donc quels sont les liens et comment ça évolue? J'imagine dans le bon sens, vu le bâtiment, comment il est performant. Et ma deuxième question, ouais, ça rejoint la question du monsieur. Est-ce que vous avez des logiciels de télérelève associés à vos compteurs et est-ce que vous avez des logiciels type UbiGreen, Smart Impulse ou ce style-là pour suivre les consommations en temps réel et puis justement bien vérifier que tout est conforme et éviter les fuites et tout ce que vous parliez tout à l'heure, quoi. Merci. Merci pour la question. Alors oui, venez nous voir juste après parce qu'on recrute, évidemment. Et ensuite, concernant, oui, on a du WattSense. Je ne sais pas si vous connaissez WattSense. C'est un, on va dire, un module qu'on intègre au niveau de la GTB. Et derrière, on pourra avoir des communications directement entre la GTB et nous. Donc ça sera tous les éléments possibles pour utiliser toutes les consommations. Et puis après, derrière, oui, IPMVP, oui, ils sont formés, nos Energy Managers. Donc c'est le but, c'est d'avoir une procédure assez carrée par rapport à l'energy management. Tout à fait. Et c'est des réunions, c'est un bureau d'études extérieures, vous avez des réunions trimestrielles, semestrielles avec l'organisme ou c'est vous qui le gérez automatiquement sur le site? Alors non, en fait l'IPMVP on le fera, entre guillemets, nos energy managers sont sur Colas et après en parallèle nous on travaille avec eux sur la globalité de nos formations, etc. D'accord, merci. Oui, bonjour collectivité d'Alsace. On a à peu près 1 million de mètres carrés et dans notre, on avait aussi pour les plans de sobriété mis en place des éléments comme vous et du coup je voulais j'avais 2 questions. D'une part, là c'est un bâtiment relativement récent, vous dites 19,5, est-ce que c'est une température vraiment homogène? Parce que nous on a quand même des disparités très fortes et compliquées à gérer, je ne sais pas comment vous avez fait vous. Ça c'est la première question. Et deuxièmement, Power BI, la data visualisation, je pense que c'est une solution que c'est pas du open, donc voilà, on ira vous voir. Et puis dans quelle mesure c'est ouvert aussi aux collaborateurs où vous utilisez la data visualisation? Alors sur la partie data, en effet, c'est pas quelque chose qu'on ouvre totalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, entre guillemets, c'est pas leur sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va communiquer avec eux, mais on va pas forcément leur imposer une communication. Par contre, ce qu'on a pu faire sur un autre site qu'on n'a pas fait chez Colas, c'est on a mis en place un dashboard. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on va montrer sur un étage la consommation de cet étage-là et la température de cet étage. Et on est même allé un peu plus loin parce que derrière, on a fait un podium. Et donc derrière, les gens pouvaient se challenger entre étages pour dire qui consommait le moins. Donc voilà, aussi bien en termes d'eau qu'en termes d'électricité. En termes d'homogénéité des températures, évidemment, on va vérifier, on va avoir du zoning qui sera mis en place, on va avoir des contrôles complémentaires. Mais oui, en effet, ce ne sera pas forcément 100% homogène. Aujourd'hui, le bâtiment Colas, c'est une forme de pointe, c'est la forme de proue. Aujourd'hui, vous n'aurez pas la même température sur cette proue-là que vous aurez sur la partie open space qui sera sur le fond. Donc derrière, on l'aura réglé différemment. On va traiter le réglage, on va traiter sur la GTB et après derrière, on va régler aussi sur nos retours consommation. Ce que l'on peut dire par rapport à la GTB, c'est qu'on a des relevés moyennes et par zone et par étage qui sont constamment surveillés. Et en interne, pour les collaborateurs, on a déployé ce qu'on appelle chez nous le ticketing qui permet en temps réel à un collaborateur de signaler qu'il a une anomalie dans son bureau. On peut dire que les anomalies de température dans les bureaux sont quand même, à l'exception de situations climatiques exceptionnelles quand il fait très froid ou très chaud, sont quand même très à la marge. On a très peu de demandes des collaborateurs sur des dérèglements de température. Ça reste très à la marge dans le bâtiment. Et après, si on veut avoir une consommation fine, ou en tout cas qu'on implique le collaborateur, parce que parfois le collaborateur, une GTB, enfin l'ordinateur du bâtiment, il ne la connaît pas,
il n'a pas de retour. Donc ce qu'on a mis en place aussi, c'est d'avoir une sonde externe. Alors la marque s'appelle Domnex, c'est une sonde sur laquelle en fait on peut avoir un accès libre via l'intranet. Et comme ça, la personne, on la place validée avec une personne sur une zone de bureau. Non pas en haut parce que derrière il y a la stratification, donc ça ne marchera pas. Mais par contre, on va le mettre dans la zone de bureau et derrière on va lui dire regardez, à partir de maintenant vous allez avoir accès sur cette sonde là, et comme ça on va valider ensemble si la température est bonne. Si la température est bonne, mais c'est une histoire de ressenti et il faudra aller chercher ailleurs. Si après derrière on valide ensemble, ça veut dire que le rôle de pédagogie a marché. Alors bonjour, moi j'avais une question technique. Ah ok. En tout cas, merci à tous. Si besoin, je peux rester là si vous avez d'autres questions. Et puis après, vous pouvez voir aussi côté Altine. Merci à vous.